L'invité de France Bleu à Paris ce matin est le vice-président de la Fédération de parents d'élèves, la FCPE. Bonjour Hervé Jean Le Niger. Bonjour, Alors merci d'inviter la FCPE. Avec plaisir d'être avec nous ce matin. On approche d'une échéance importante, vendredi et samedi, c'est l'élection des représentants des parents d'élèves. Ça ne mobilise pas vraiment les foules. Alors la FCPE a fait un mini tour de France. Est-ce que ça marche? Est-ce que vous avez réussi à mobiliser les parents? Alors oui, effectivement, on a initié une caravane qui s'est déplacée dans la France pendant une dizaine de jours. Et c'était effectivement très très intéressant parce qu'on est allé à la rencontre de tous les parents. Et on a choisi aussi d'aller évidemment dans les quartiers populaires, là où il est très important de se mobiliser et que les parents s'impliquent dans l'école. Le constat unanime de tous nos militants qui sont allés à la rencontre des parents, c'est que dans les quartiers populaires, il y a un désir peut-être encore plus fort qu'ailleurs de s'impliquer dans la vie de l'école. Et on a des parents, des papas, des mamans qui sont prêts à rentrer dans les associations de parents d'élèves pour infléchir la vie de l'école. Pourtant, on l'a vu en tout cas l'an dernier, la participation, notamment au lycée, dans ces quartiers populaires-là, elle était très faible à ces élections, 9% en Seine-Saint-Denis pour les lycées. Effectivement, la participation baisse dans les élections nationales des parents d'élèves. C'est inquiétant, c'est la raison pour laquelle nous appelons les gens à se mobiliser. Il faut comprendre que les enjeux sont parfois très très simples. À l'école primaire, ce sont des parents qui s'impliquent pour des choses basiques, pour que les enfants aient du papier toilette dans les toilettes, que les toilettes soient propres, que les toilettes soient surveillées, que la cantine scolaire soit de bonne qualité, que les enfants qui ont des allergies soient pris en compte. Toutes ces petites questions-là sont extrêmement importantes et nous appelons vraiment les parents à se mobiliser. Savoir qu'un parent d'élève impliqué, c'est un parent d'élève qui va contribuer à l'apprentissage de son enfant. On sait que les parents impliqués favorisent les apprentissages des enfants. Et quels moyens ils ont, ces représentants, pour faire advenir tout ce que vous venez de dire jusqu'au papier toilette? Alors, c'est d'où l'importance d'une grande fédération comme la nôtre. Nous sommes 310 000 adhérents. Lorsque vous avez, par exemple, un problème de papier toilette dans les toilettes de votre Soyons école, pratiques. il ne suffit pas parfois d'aller voir le directeur de l'école. Il s'agit aussi d'intervenir auprès de la collectivité territoriale. Et une fédération comme la nôtre a des relais partout. C'est-à-dire que nous siégeons dans toutes les instances municipales, départementales, régionales, nationales. Ça veut dire que nous avons des leviers d'action toujours pour obtenir ce que nous voulons, pour obtenir du papier toilette, pour obtenir une cantine scolaire de qualité, pour obtenir des surveillants dans les cours de récréation, pour essayer de faire en sorte que les enseignants sont à remplacer. Tous les problèmes de tous les jours d'une scolarisation. La peur peut-être aussi de certains parents, c'est que ça prenne du temps. On travaille, on a les enfants à gérer. Vous leur dites quoi? Alors on leur dit que tout militantisme, même s'il est minimal, même si c'est une goutte d'eau, il contribue à l'ensemble du militantisme de notre fédération. Des gouttes d'eau et des gouttes d'eau, ça fait un grand lac et nous sommes une fédération extrêmement puissante et extrêmement écoutée de toutes les instances, y compris au niveau national. À la fin de l'année dernière, la ministre Najat Vallaud-Belkacem avait avancé l'idée d'une indemnité. Où on en est? Est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que c'est quelque chose qui doit rester... C'était une promesse du candidat Hollande, un décret sur le statut du parent délégué. Ça avance à petits pas. Ça sera une indemnisation, comme sur le mode des conseils prud'homaux, des représentants qui siègent au niveau national et départemental. C'est un progrès, c'est encore insuffisant aux yeux de la FCPE, puisque nous avons des centaines de milliers de parents qui sont impliqués dans les conseils d'école et les conseils de classe. Et ça pourrait se monter à combien? L'indemnité forfaitaire, je n'ai plus les chiffres en tête, c'est très basique, c'est fondé sur le SMIC, je crois, c'est 7,75 €, quelque chose comme ça. France Bleu Matin, il est 8h15, représentant de parents d'élèves, cela ne sert à rien. D'accord ou pas d'accord? Dites-le au 01 42 30 10 10, on vous écoute dans moins de 5 minutes. C'est l'invité de France Bleu Matin, la suite, Faucine Kelmel, avec Hervé Jean Le Niger, vice-président de la Fédération de parents d'élèves FCPE. Alors on a l'impression en cette rentrée que ça va mieux, avec notamment des profs devant chaque classe ou presque, en tout cas en Seine-Saint-Denis. Est-ce que ça va mieux? Est-ce que c'est le constat que vous faites aussi ou vous avez des remontées un peu plus alarmantes? Alors on a le constat, on est en début d'année, le constat est qu'il y a malgré tout encore des problèmes de professeurs devant les classes, malgré les annonces de Najat Vallaud-Belkacem sur l'arrivée de tous les postes, des 60 000 promis. On n'a pas forcément des professeurs partout et surtout on a des gros problèmes de remplacement. Il faut savoir que ces 60 000 postes sont arrivés dans un contexte où 80 000 avaient été supprimés
supprimés par le précédent gouvernement et que malheureusement, ces 60 000 postes ont été absorbés principalement par la démographie, la hausse de la démographie et tous les nouveaux dispositifs mis en place par la loi de refondation, toutes petites sections, plus de maîtres que de classe et les zones d'éducation prioritaire. Donc on a un bilan contrasté et la situation n'est pas satisfaisante sur tout le territoire. Est-ce qu'il y a en région parisienne des endroits où c'est spécifiquement difficile? Alors c'est spécifiquement difficile dans l'académie de Créteil et en Seine-Saint-Denis par exemple, où malgré le recrutement des professeurs qui a été ouvert plus largement, il demeure de gros problèmes dans l'académie de Créteil. Il y a, on l'a entendu ce matin sur France Bleu, à Herblay, dans le Val d'Oise, des parents qui sont allés jusqu'à poster une annonce sur Le Bon Coin pour trouver un prof. Est-ce qu'il faut en arriver là? Écoutez, l'année dernière, nous avons mené une grande campagne médiatique qui s'appelait « Il n'y a pas de prof », qui a connu un grand écho puisqu'on arrivait au constat en fin d'année qu'il y avait 40 000 journées de professeurs qui étaient non remplacés. Notre compteur est remis à 0 depuis la rentrée et nous continuerons jusqu'aux élections présidentielles à mobiliser l'opinion publique sur les problèmes de remplacement et tous les problèmes inhérents à l'école. Et ça peut passer par une petite opération de com comme ça, une petite annonce sur Le Bon Coin? Sur Le Bon Coin, c'est peut-être un exemple un peu caricatural parce que n'oublions pas qu'il faut des enseignants formés à la pédagogie qui soient recrutés dans des bonnes conditions. On comprend le grand énervement de la FCPE d'Herblay qui fait des appels à candidature sur Le Bon Coin, même si ce n'est pas le lieu privilégié. Hervé Jean, le Niger, ce qui a beaucoup fait réagir aussi à Paris, en tout cas en cette rentrée, c'est une étude qui a pointé la ségrégation sociale dans les collèges avec Thomas Piketty. Voilà, exactement. Voilà, tout à fait. Avec des taux d'élèves défavorisés qui peuvent aller de 6% à 60% dans d'autres établissements, à quelques centaines de mètres. Qu'est-ce qu'on fait comme ça? Qu'est-ce qu'on fait? C'est une situation proprement scandaleuse. Effectivement, Thomas Piketty, au mois d'août, a mis en exergue cette situation à Paris. Mais c'est vrai aussi sur tout le territoire national. Vous avez vu le rapport du CNESCO, le Conseil national d'évaluation du système scolaire, le 27 septembre, qui a pointé cette absence de mixité sociale. Il y a également une étude de la DEP, Direction de la prospective du ministère de l'Éducation nationale. Les 25 expérimentations qui vont être conduites sur le territoire national à l'initiative de la ministre sont intéressantes, mais sont insuffisantes. Et puis surtout, nous demandons, comme toujours, que notre puissante fédération soit associée localement à ce travail de dentelle sur la mixité sociale. C'est un élément extrêmement important et structurant de notre société. Voilà, l'idée étant de faire des secteurs multicollèges. On en reparlera sur France Bleu 107.1. Merci beaucoup Hervé Jean Le Niger d'être passé chez nous ce matin. Bonne journée.